Voici tous les détails concernant l'édition 2022 de la Guignolée du Centre d'entraide d'Argenteuil. Ça fait 2 ans qu'on te voit de tourner dans l'après-midi. Cette année passée, tu m'as appelé, là où je pense pas de finir à 4 heures. La Guignolée est le 19 novembre cette année, de 10h à 16h. Donc, le déroulement est un peu comme à chaque année. On se rencontre au local qui est le 200 rue Amford cette année. C'est chez Lixor Collection. À partir de là, on prend les photos, tout ça, et tout le monde, après ça, va dans leur secteur qui leur est attribué pour faire le porte-à-porte. Et on fait aussi les coins à partir de 10 heures. Donc, on a 2 coins en haut près du Canadian Tire et du IGA. Et on a la section pas loin concernant comme les pompiers. Là. Il y a la section Baron qui est là. Donc, on a aussi les coins de rue qu'on fait à tous les ans jusqu'à 4 heures. Hein? C'est quand même important de vous dire qu'on ne passe pas avant 10 heures. Donc, s'il y a des gens qui se présentent aux portes avant ça, d'être très vigilant à qui vous le donnez. D'être prudent aussi sur la route parce qu'on a quand même plusieurs bénévoles qui sont là, donc pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident non plus. Cette année aussi, ceux qui vont faire des donations, on a des accroches miroirs avec l'année dessus, avec des couleurs différentes des autres années. Alors, quand vous avez déjà donné, on l'accroche au miroir. Comme ça, si vous passez 3-4 fois, on ne vous achalera pas plus qu'une fois. L'année passée, on l'a fait, cette enveloppe-là. À l'intérieur, ça dit comment fonctionner. À l'endos du petit coupon aussi, il y a votre adresse, votre nom pour faire les reçus pour les 20 $ et plus. Donc, cette année, on a décidé de l'envoyer vraiment dans les adresses de chaque personne de la chute. Donc, tout le monde a réussi ça peut-être comme 2-3 semaines. On vous demande de les garder, puis vous pouvez soit nous le maler, soit de venir nous le porter directement ou le donner la journée de la Guignolée. Les trios McDo, on les vend 5 $ chacun. Pour un trio, je pense qu'il y a 3-4 choix. Donc, les gens épargnent quand même pas loin de 10 $ là, parce que ça vaut 15 $ maintenant. Alors, on en a quelques-uns à vendre. On va donner une limite aussi pour être sûr que tout le monde va pouvoir en profiter. C'est 5 billets par personne maximum. Qu'est-ce que les gens peuvent donner lors de la Guignolée? Tout ce qui est non périssable. Donc, on ne prend pas tout ce qui est périssable parce que cette année, on leur donne encore des cartes cadeaux comme l'année passée. Mais tout ce qui est non périssable, là, les déjeuners, les collations pour les enfants, les bars tendres, le beurre de pinot, des choses comme ça, c'est quand même très, très demandé. Pour le reste, c'est eux autres qui vont aller chercher ce qui leur manque avec les cartes cadeaux. Donc, c'est tout du non périssable. Quel est votre objectif cette année, puis comment est-ce que ça se compare à ce que vous avez fait l'an passé? C'est pas comparable. L'année passée, on a fait 25 000 $. C'est exceptionnel. Là. La générosité que les gangs de la chute ont, c'est merveilleux. Cette année, on va essayer d'être thématique un peu. On est en 2022. Alors, entre 20 et 22 000, moi, je serais bien contente. Si on a plus que ça, on va le prendre, mais on comprend le contexte économique aussi des gens, l'augmentation des denrées qu'on n'avait pas l'année passée. Alors, ça peut jouer un peu, mais on vous demanderait vraiment d'être généreux encore cette année, nous permettre de pouvoir acheter plusieurs denrées, étant donné qu'effectivement que ça coûte plus cher. Donc, je vous remercie d'avance pour tout ce que vous allez faire pour nous la journée de la Guignolée, le 19 novembre. Vous avez changé les critères pour les gens à qui vous donnez les paniers puis les denrées. Quels sont les nouveaux critères et pourquoi les avoir changés? Bien, on s'est ajusté un petit peu par rapport, justement, on avait des familles moyennes avec des revenus moyens et on s'est aperçu que parfois, il y a des gens qu'on pouvait vraiment aider par le contexte économique qu'ils ont. Alors, on a comme changé un peu les normes, mais c'est vraiment de cas par cas. Donc, il faut vraiment avoir les rapports d'impôts, s'assurer combien ils sont dans la maison, puis on essaye de pouvoir répondre à tous les besoins de toutes ces familles-là. Mais c'est vraiment du cas par cas. Le Centre d'entraide d'Argenteuil fait également appel à la population pour participer à cet événement en tant que bénévole. Bien, on en a moins parce qu'ils sont un peu plus vieillissants. Mais c'est surprenant. La journée de la Guignolée, c'est rare qu'on s'en sort à moins de 200 bénévoles, là, intérieurs et extérieurs. C'est exceptionnel quand même. On a des gens qui vont s'impliquer davantage. On a un président d'honneur cette année qui est très actif sur le terrain. Donc, Hugo Lajoie va nous permettre peut-être d'aller chercher des personnes qui voudraient s'investir davantage d'année en année et de faire une belle relève. Parce que la Guigno est là pour rester. Hein?
je pense pas que l'économie nous permette d'abandonner les familles qui sont dans le besoin. La Guignolée est un événement très significatif pour le conseiller municipal de la ville de La Chute, Hugo Lajoie, qui en sera cette année le président d'honneur. Bien, ça fait plusieurs années que je m'implique. Je pensais à ça justement tantôt. J'ai été élu pour la première fois en 2013 et à chaque année depuis ce temps-là, puis même un peu avant, j'ai été impliqué. Comme plusieurs, un jour, quelqu'un m'a appelé, m'a dit « Est-ce que tu vas être bénévole? » Évidemment, tout de suite, j'ai dit oui. Puis j'ai continué parce que c'est une journée qui est tellement belle, puis ça apporte tellement de bonheur aux gens. Donc, c'est sûr que quand on m'a appelé et on m'a demandé si je voulais être président d'honneur, bien évidemment, toujours un peu surpris, là, parce qu'on ne fait pas ça pour les honneurs, on fait ça vraiment pour aider les gens. Puis, mais j'étais très content, puis on va espérer que ça soit une aussi belle journée que les autres années précédentes. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous, la Guignolée de La Chute? Moi, j'étais un gars de party. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand les gens se réunissent. J'ai une famille, ça a toujours été comme ça. Fait que oui, il y a un but à la Guignolée, c'est vraiment de ramasser des denrées pour que les gens, dans la période des fêtes, puissent avoir des belles fêtes, un beau Noël et tout ça. Mais moi, c'est le rassemblement de toutes les forces de la communauté dans une même journée. On l'a vu tantôt, vous allez le voir dans le reportage, il y a les lions, les chevaliers de colon, on a les cadets. Donc, durant une journée, la Guignolée permet de ramasser tous ces gens-là à un même endroit et d'avoir un seul même but qui est d'aider les plus vulnérables de la chute. Donc, pour moi, là, c'est vraiment ça qui est super important. Puis qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, autant personnellement qu'avec toute l'équipe de la Guignolée cette année? Bien, c'est sûr qu'on aurait aimé ça, oui, ramasser le montant que Louise vous a parlé tantôt, mais aussi peut-être de le dépasser. Ça, j'aimerais ça. Mais l'important, c'est que les gens puissent manger. Les gens puissent avoir des belles fêtes. Donc, si ma petite contribution de s'assurer que les gens sont au rendez-vous, qu'on puisse avoir le nombre de bénévoles qu'il faut, si ma petite contribution peut servir à ça, évidemment, c'est ça qui va être le plus important pour moi. Bien, pour les paniers de Noël, il faut venir ici ou appeler Hélène pour prendre un rendez-vous d'abord. Donc, le rendez-vous vous permet de pouvoir vous présenter à l'heure et à la date qu'on vous a donné le rendez-vous. Il faut avoir des pièces qui justifient que vous demeurez à La Chute avec le revenu, donc les impôts, qui nous permettent de savoir si vous êtes éligible pour en avoir. Après ça, vous venez vous présenter à votre rendez-vous, ça coûte 5 $. Ça, c'est pour la façon qu'ils peuvent venir s'inscrire. Alors, évidemment, si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures, le 19 novembre, vous pouvez communiquer avec le centre d'entraide. Vous pouvez m'écrire. Vous avez les coordonnées, j'imagine, qui vont apparaître au bas de l'écran. Donc, venez, c'est une belle journée. On a besoin de vous, on a besoin des bénévoles. Et vous le savez, on ne sait jamais quand ça peut nous arriver de tomber dans une situation de vulnérabilité. Donc, ça pourrait être vous l'année prochaine, ça peut être d'autres personnes. Alors, impliquez-vous. C'est une très belle journée, on a du plaisir. Puis, c'est pour donner à autrui.